c'est du jamais vu. Il y a des soldats qui ont traversé d'Ukraine sur le territoire russe, vraisemblablement enroulés des dizaines de kilomètres, une incursion armée en bonne et due forme. Qui sont ceux derrière cette incursion? Pourquoi attaquer la Russie et comment ils ont réussi? C'est une question qui hante le Kremlin. Il faut comprendre qu'au départ, c'est la Russie qui a déclaré la guerre à l'Ukraine et qui attaque l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky de l'Ukraine a toujours dit « Nous, on va se défendre. On n'attaquera jamais la Russie. » Mais on a vu depuis quelques semaines le nombre d'attaques sur le territoire russe et même des incursions en Russie augmenter en cadence. Pour comprendre l'impact et éventuellement ce que ça pourrait amener comme changement dans le cours de la guerre, il faut voir qui sont ces groupes, qui sont entrés en Russie dans des véhicules blindés et s'en sont pris à des villages dans la région de Belgorod. Il y a deux groupes. Le RVC, c'est le Russian Volunteer Corps. C'est un groupe très peu connu, mais qui a déjà revendiqué des attaques en Russie et qui, de son propre aveu, est affilié au mouvement de l'extrême droite, donc néo-nazi. Le deuxième groupe, c'est la Légion pour la liberté de la Russie, qui est formée de centaines d'hommes, tous des Russes, et s'autoproclament les sauveurs de la Russie. En fait, ils disent que leur grande mission, c'est libérer la Russie de Vladimir Poutine. Ces groupes-là, de toute évidence, travaillent ensemble avec de l'équipement ukrainien. C'est ce qu'on a pu voir sur les vidéos de l'incursion. Il faut comprendre qu'il y a des milliers de Russes à l'extérieur de la Russie qui se battent aux côtés des Ukrainiens. Ils le font de façon non officielle. La Russie, elle considère ces attaques-là comme des attaques terroristes. Et elle dit que ce sont des Ukrainiens qui sont là pour se battre et déstabiliser la Russie. De son côté, l'Ukraine dit non, 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 ce sont des Russes et ce sont des agents libres. Qui dit vrai? Ça, on ne le saura jamais. Mais il est très probable que ces hommes qu'on voit depuis l'Ukraine mener des attaques sur la Russie travaillent de concert avec les forces ukrainiennes. On n'en a pas la preuve. Tous les analystes militaires regardent ce qui se passe et disent « c'est impossible que tout ça se fasse sans l'approbation et la coordination du ministère de la Défense de l'Ukraine. » C'est pas dans l'intérêt de l'Ukraine en ce moment de s'associer à des groupes d'extrême droite, surtout si ces groupes d'extrême droite sont en train de faire des incursions en Russie et menacer la sécurité des Russes en territoire russe. C'est pas dans son intérêt. Mais est-ce qu'elle peut, en revanche, bénéficier de l'instabilité et de la peur que ces incursions-là provoquent en Russie? Ça, je pense que c'est assez clair que oui. C'est très humiliant pour la Russie de voir ces images de véhicules ukrainiens qui traversent, qui attaquent un poste frontalier à Belgorod. Nous, on était à Belgorod. C'est de là que les premiers missiles russes sont partis pour attaquer l'Ukraine. Et c'est devenu depuis un centre majeur pour l'entreposage des armes. Il y a beaucoup de gens qui disent « c'était à peu près temps que l'Ukraine attaque le territoire russe. Pourquoi elle ne l'a pas fait avant? » Il faut comprendre les implications géopolitiques mondiales. Oui, l'Ukraine est financée par l'Occident et les membres de l'OTAN. L'Ukraine est armée par des pays de l'OTAN, y compris le Canada. Est-ce que ça va changer le cours de la guerre, le fait que la Russie soit constamment la cible d'attaques ou d'incursions, que ce soit aux drones ou d'hommes armés? Pour l'instant, ça ne semble pas avoir changé la stratégie de Vladimir Poutine, qui ne dit pas un mot, qu'on n'a pas entendu directement sur ces attaques. Le jour où Vladimir Poutine va décider que l'Ukraine a franchi une ligne rouge, c'est-à-dire qu'elle utilise des armes de l'Occident pour attaquer le territoire propre de la Russie, le conflit peut dégénérer, déjà qu'il est grave, dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Parce que c'est l'Ouest qui fournit et garde en vie l'armée ukrainienne depuis 1 an et demi. Et là, ça pourrait changer le cours de la guerre.